les êtres humains désirent connaître la réussite et atteindre le succès. Mais qu'est-ce que le succès? De quoi s'agit-il exactement? Pour certains, c'est de parvenir à gravir l'échelle hiérarchique d'une entreprise. Pour d'autres, c'est la réussite financière. Ils veulent accumuler de l'argent, beaucoup d'argent. D'autres encore désirent réaliser certains projets. Quoi qu'il en soit, la notion de succès est souvent intimement liée dans l'esprit des gens à celle du bonheur. La Bible, dans l'un de ses livres, nous parle d'un homme qui a consacré sa vie entière à la recherche du bonheur et du succès. L'homme semblait vraiment avoir réussi et jouir d'une vie heureuse. Mais au fond de lui-même, il ressentait un grand vide. Il réalisait qu'il lui manquait quelque chose d'important. Le livre d'Ecclésiaste rapporte l'histoire fascinante de cet homme à la recherche du succès. Il décrit les différents moyens dont il s'est servi pour tenter de réussir et révèle ceux qui se sont avérés totalement inefficaces. Mais ce qui rend ce livre précieux, c'est qu'on y trouve aussi la clé de la réussite et du bonheur véritable, ce à quoi aspirent tous les êtres humains. Restez à l'écoute. Salut à vous! L'auteur du livre d'Ecclésiaste est le roi Salomon. Il a régné sur la nation d'Israël et il était considéré comme l'homme le plus riche et le plus sage de son époque. Sa grande sagesse et ses richesses lui avaient été données par Dieu. Voyez ce que la Bible déclare dans 1 Roi 3 au verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit: « Demande ce que tu veux que je te donne. » Imaginez un peu la portée de cette offre venant du Dieu Tout-Puissant. « Demande ce que tu veux que je te donne. » Si vous aviez été à la place de Salomon, comment auriez-vous réagi? Auriez-vous demandé des richesses, la santé, la célébrité? Dieu n'avait rien exclu. Voyons quelle fut sa réponse. « Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Bien peu de gens auraient répondu de cette manière, car plusieurs croient que le succès est synonyme de célébrité et de richesse. À preuve, voyez l'immense popularité que connaissent les jeux d'argent. Nombreux sont ceux qui ont un désir obsessif de s'enrichir par le jeu. Beaucoup en sont victimes dans notre monde occidental. Si seulement je pouvais gagner à la loterie, disent les gens, je n'aurais plus aucun souci. Qu'en est-il vraiment? Bien sûr, la richesse n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Toutefois, elle n'est certainement pas la garantie d'un mariage heureux. Pour bâtir une union solide dans le mariage, il faut faire preuve de caractère. Et le caractère ne s'achète pas, il se développe. Il faut du caractère pour vivre en harmonie avec ceux qui nous entourent,
pour les traiter chaque jour avec patience, bonté et douceur. Jésus nous a dit de nous conduire envers les autres comme nous voudrions qu'ils se conduisent envers nous. De nos jours, le mot d'ordre semble être plutôt « appliquez-vous constamment à satisfaire vos désirs. Vous le valez bien », dit la publicité. Voyons maintenant ce que Dieu a déclaré à Salomon. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, je prolongerai tes jours. » Ce roi est devenu célèbre grâce à l'un des jugements qu'il a rendus. 2 prostituées vivaient dans la même maison, et les 2, à quelques jours d'intervalle, avaient donné naissance à un fils. L'un des bébés mourut. Chacune des 2 femmes affirmait être la mère du bébé vivant. Mais il n'y avait aucun témoin de ces événements. Il n'y avait donc aucun moyen de connaître la vérité. Écoutez bien les paroles de Salomon. Le roi dit, « L'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, « Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » Puis il ajouta, « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, « Coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à toi, ni à moi. Coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Le roi Salomon était non seulement sage, il était aussi riche et célèbre. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. Mentionnons seulement qu'une reine importante, la reine de Séba, lui rendit visite après avoir entendu parler de sa sagesse et de ses richesses. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et leurs vêtements, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. » Le roi a-t-il été réconforté par un tel témoignage? A-t-il conclu être le plus heureux des hommes? Pas du tout. À cause de sa grande sagesse, il s'adonnait à beaucoup d'introspection et s'appliquait à analyser les choses en profondeur. Il réfléchissait avec soin aux divers aspects de l'existence humaine. Quoi qu'il en soit, malgré la sagesse, la richesse, la célébrité et tout ce qu'il avait accompli, il éprouvait un vide profond, un vide si grand qu'il pensa même au suicide. Pourquoi? Que lui manquait-il? En d'autres termes, quel est le but véritable de l'existence humaine? L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Votre ultime destinée ». Cette publication gratuite explore le but même de l'existence,
et décrit votre incroyable destinée. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue Le Monde de demain. Le livre d'Ecclésiaste relate la quête de succès et de bonheur du roi Salomon. Ce livre de la Bible est lu chaque automne par les Juifs pratiquants lorsqu'ils célèbrent la fête des tentes ou fête des tabernacles. Cette fête préfigure un événement qui approche, le règne millénaire du Messie sur la terre. Cette période durera 1000 ans et apportera à tous la paix et la joie. Au chapitre 14 du livre de Zacharie, il est dit qu'à la venue du Messie, qui est en fait le deuxième avènement de Jésus-Christ, celui-ci exigera l'observance de cette fête qui représente son règne sur terre. Il faut savoir que ce millénium de paix et de prospérité pour tous ne sera pas instauré par une action politique ou militaire humaine, comme le fit Adolf Hitler en proclamant un Reich de 1000 ans. Il sera bel et bien instauré par le Créateur lui-même quand il reviendra sur la terre. De nos jours, les véritables chrétiens observent cette fête. Ils épargnent tout au long de l'année pour pouvoir, durant la fête, jouir du fruit de leur travail et le partager avec ceux qui ont moins de ressources financières. Dieu nous commande d'observer la fête des tabernacles. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Durant cette fête, Dieu nous apprend non seulement à utiliser le fruit de notre travail pour goûter de bonnes choses et nous réjouir, mais il nous enseigne également à considérer les besoins et le bonheur des autres. Le livre d'Ecclésiaste nous met d'ailleurs en garde contre la poursuite des biens matériels, car elle ne conduit ni au succès ni au bonheur véritable. Le roi Salomon possédait beaucoup plus que tout ce que nous pourrions même désirer. Il était immensément riche. Tout ce qu'il désirait, il pouvait se l'offrir. Mais le bonheur ne s'achète pas et la célébrité ne rend pas heureux. Salomon n'était pas le plus heureux des hommes. Au contraire, il répétait tristement « Vanité des vanités, tout est vanité ». Voyez comment il décrit lui-même sa fameuse recherche du bonheur. « J'ai été roi d'Israël, à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Il continue en disant qu'il a amassé beaucoup d'or et d'argent, qu'il s'est entouré de musiciens, de chanteurs et de chanteuses. Il a exécuté de grands ouvrages et il est devenu grand, plus grand que tous ceux qui avaient été avant lui dans Jérusalem. Il ne s'est privé de rien. Il dit encore, « Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir. » Malgré une vie facile, au milieu d'immenses richesses, il a même songé au suicide. Incroyable, n'est-ce pas? Nous voyons dans 1 Roi 11, verset 3, qu'il a eu 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Il est donc évident que ni le vin, ni les femmes, ni les richesses, ni les grands projets, ni la célébrité ne lui ont apporté le bonheur. Et pourtant, plusieurs croient qu'en pareille circonstance, il serait heureux. Mais la réalité est tout autre. En fait, toutes ces choses ont mené Salomon au désespoir. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage?
Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. L'expérience de ce roi nous montre clairement que ni les richesses, ni la réalisation de grands projets ne sont un gage de succès et de bonheur véritable. Voyons à quelle conclusion en est arrivé Salomon et quelles leçons nous pouvons tirer de son expérience. Écoutons la fin du discours. « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Plusieurs grandes vedettes du monde artistique ont aussi vécu des expériences similaires. Pensez-y. Ils sont nombreux à s'être enlevés la vie de façon délibérée ou à avoir succombé à une surdose accidentelle de drogue. Pensez au cas d'Elvis Presley, Marilyn Monroe, Michael Jackson et combien d'autres. Ils avaient recours aux drogues et aux médicaments pour engourdir le sentiment de vide et la douleur qu'ils ne pouvaient plus supporter. Ils exprimaient souvent leur désespoir dans les paroles de leurs chansons, décrivant leur mal de vivre et l'absence de réponse aux grandes questions de l'existence humaine. Tant de divorces, tant de souffrances, tant de familles brisées. Non, les plus nantis, ceux qui peuvent s'offrir tout ce qu'ils désirent, ne connaissent pas pour autant un réel succès ni le bonheur véritable. Les humains ne cherchent pas le bonheur au bon endroit. Nous avons soif de succès et de bonheur réel, mais nous ne savons pas comment y arriver. Pour nous montrer la voie à suivre, le prophète Ésaïe nous a donné un précieux conseil. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. » Il est facile de confondre plaisir, amusement et bonheur. Toutefois, ce sont des choses très différentes. Les amusements et les plaisirs ne durent qu'un temps et ils sont souvent le fruit de stimuli extérieurs. Le bonheur, lui, vient de l'intérieur et il résulte d'une juste compréhension du vrai but de la vie et des efforts déployés pour atteindre ce but. Malheureusement, les choses auxquelles nous tenons beaucoup ont souvent peu de valeur réelle. Certaines chansons traduisent bien cette réalité, mais elles nous proposent souvent, en guise de solution, de nous réfugier dans l'alcool et les plaisirs passagers pour oublier. L'apôtre Paul a soulevé la question en déclarant « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » En réalité, Paul affirmait qu'il y aura une résurrection au retour de Jésus-Christ. Un nouveau monde paisible et heureux sera alors inauguré, basé sur la connaissance des lois qui mènent au bonheur. Les paroles du roi Salomon, incitant les gens à respecter Dieu et à observer ses commandements, confirment que le succès et le bonheur dépendent du caractère d'une personne, de son sens du devoir et de la poursuite du but réel de la vie. Le prophète Ésaïe nous conseille de cesser de poursuivre ce qui ne pourra jamais nous satisfaire et de nous tourner vers la seule solution valable, laquelle procure d'ailleurs une grande satisfaction et qui consiste à connaître le Dieu qui nous a créés et à le chercher de tout cœur. L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Votre ultime destinée ». Cette publication gratuite explore le but même de l'existence,
et décrit votre incroyable destinée. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le monde de demain ». Quel est donc le but de la vie? Le savez-vous vraiment? Supposons qu'il vous soit possible de vivre jusqu'à 100 ans, d'avoir un mariage heureux, une famille, des enfants et des petits-enfants qui vous comblent de joie. Supposons que vous ayez une renommée mondiale et que vous possédiez les ressources financières nécessaires à la satisfaction de tous vos désirs. Imaginez que vous possédiez toutes ces choses sans toutefois savoir quelle est votre raison d'être, quel est le but de la vie et ce qui vous arrivera après la mort. Pourriez-vous honnêtement affirmer que vous avez réussi, que vous avez atteint le succès? Il est difficile de nous imaginer qu'un jour, nous ne serons plus. Il nous arrive parfois de nous demander comment les gens nous perçoivent, s'ils se souviendront de nous de manière positive après notre décès. Nous l'espérons, bien sûr. Réfléchissez. S'il n'y a pas de vie après la mort, tout cela n'a aucune importance. Pourquoi tant désirer avoir des enfants qui porteront notre nom? Nous ne serons plus là. Il n'y a dans la mort aucune satisfaction des choses qui ont été accomplies. C'est ce que Salomon a conclu. Notre soleil cessera un jour de briller et de donner sa chaleur, et la vie, telle que nous la connaissons, retournera au néant cosmique. C'est ce qui se produira, sauf s'il existe un Dieu réel, un Dieu puissant qui nous a créés selon un plan déterminé qui prévoit pour les humains une vie après la mort. Au cours de sa jeunesse, le roi David était berger. Il lui arrivait souvent de dormir dans les champs et d'admirer les étoiles. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Avec l'univers en toile de fond, David méditait sur la petitesse de l'homme. Il savait que le Créateur des cieux et de la terre avait conçu l'homme dans un but précis et que ce but incluait la domination, le règne. L'auteur du livre d'Hébreux cite ce psaume de David et complète la description du grand plan que Dieu accomplit ici-bas. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, ceux de l'homme. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Dans certaines versions de la Bible, l'expression « toute chose » est rendue par l'univers. Si Dieu a pour but de soumettre l'univers à la domination de l'homme, pourquoi donc sommes-nous présentement confinés à la planète Terre? Pourquoi sommes-nous limités à ne faire que quelques petites incursions dans l'espace, quelques pas sur la Lune et la construction de la Station spatiale internationale ne sont que de toutes petites incursions à haut risque et au prix de grands efforts. En outre, tout ce que l'homme fait tourne à l'affrontement et à la guerre. Les humains n'arrivent pas à s'entendre les uns avec les autres, qu'il s'agisse de relations entre individus ou entre nations, elles sont presque toujours conflictuelles. L'histoire même de l'humanité n'est qu'une succession de luttes et de combats. Le désir de contrôler et de dominer les autres révèle ce qu'il y a de plus laid dans l'homme. Si nous pouvions facilement atteindre d'autres planètes, nous emmènerions avec nous cette mauvaise attitude et nous déclencherions certainement une véritable guerre des étoiles. Quel est donc le plan de Dieu en ce qui nous concerne? Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Nous avons
en effet le potentiel nécessaire pour devenir littéralement les frères et les sœurs de Jésus-Christ. L'apôtre Paul déclare dans Romains 8, versets 14 à 17, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. » La bonne traduction est « un esprit d'engendrement », par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous rendez-vous compte de l'implication de cette déclaration? Il est question d'une relation père-fils. Nous naîtrons dans la famille de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons l'appeler Papa. Il est notre Père. Voyez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 6, verset 18. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » C'est pour cette raison que la famille est si importante. Dieu nous permet d'évoluer maintenant au sein d'une famille physique pour nous aider à comprendre ce qu'est sa famille, celle qu'il est en train de créer et dans laquelle nous naîtrons. Voilà pourquoi il est important de comprendre le but de notre existence et en quoi consiste le véritable succès. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission « Le monde de demain ». Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties du temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Votre ultime destinée ». Cette publication gratuite explore le but même de l'existence et décrit votre incroyable destinée. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le monde de demain » et vous abonner à notre cours de Bible. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.